Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver pour ce Facebook Live du mercredi soir. Je suis donc Marie-Claire Charrier, je suis relaxologue, je suis praticienne EFT et j'accompagne plus particulièrement les femmes atteintes de cancer à mieux vivre cette période et à peut-être y voir une opportunité pour être bien dans sa tête réellement, être bien dans son corps, pour être bien dans sa vie d'une manière globale. Le thème de ce soir, c'est la visualisation. Le cancer et la visualisation. Et je voulais vous partager cet outil, cet exercice qui est connu, il n'y a rien de nouveau, mais que moi, en tant que relaxologue, j'utilise beaucoup et que je trouve très intéressant parce que il y a des très beaux résultats en fait. Donc la visualisation, quand on dit ça, c'est la visualisation créatrice. C'est simplement, on va faire appel à notre imagination pour imaginer justement, euh, créer, j'allais même dire, c'est plus qu'imaginer, c'est créer finalement euh, comme si on créait une nouvelle réalité. Donc on l'a vu dans les Facebook Live précédents que notre mental, notre mental fonctionne d'une certaine manière et il y a un tour de guet là, il y a le système d'activation réticulaire qui est là pour nous protéger et pour filtrer tout ce qu'on peut percevoir comme information et qui va le filtrer par rapport à notre vécu et par rapport à notre vécu associé à des émotions. Ça, c'est pour nous protéger, pour aller au plus rapide. Mais au bout d'un moment, ça ne nous protège plus et ça ne nous permet pas d'avancer. Donc, la visualisation créatrice va être très intéressante pour contourner ou pour créer de nouvelles connexions neuronales, en fait. Donc, ça va modifier un petit peu, ce fameux SAR, là, ce système d'activation réticulaire. Donc, euh, pourquoi c'est hyper intéressant cette visualisation? Parce que le cerveau ne fait pas totalement, alors un petit peu, c'est pas 100% pareil, mais il ne fait pas la différence entre ce qu'on va imaginer de manière vraiment très réelle et la réalité. Il y a eu des IRM de passé auprès de personnes qui étaient en train d'imaginer, donc par exemple faire du surf. Eh bien, les aires du cerveau qui étaient avec la mobilité, avec l'équilibre, etc., s'allumaient de la même façon. Donc, ces aires cérébrales s'allumaient aux mêmes endroits où était stimulé finalement, où il stimulait tout son corps. Donc, ce sont les mêmes zones qui s'allument quand on imagine ou quand on vit réellement. Alors, il y a eu beaucoup d'études de faites à ce sujet et c'est assez bluffant, c'est assez incroyable en fait. Par exemple, il y a eu un essai, alors ça ce sont des études scientifiques, il y a eu un essai avec un groupe de basketteurs professionnels. Enfin, il y avait trois groupes de basketteurs. L'un des groupes devait s'entraîner normalement, l'autre groupe ne rien faire, et le troisième groupe devait s'imaginer s'entraîner, s'imaginer faire des passes, des dribbles et des paniers. Et au bout, alors je ne sais plus exactement si c'est au bout d'un mois ou 3 mois, ils ont, euh, ils ont testé, c'est-à-dire que les personnes ont joué, et les personnes qui, évidemment, n'avaient rien fait, il n'y a rien qui se passe, tandis que les personnes qui se sont entraînées avaient 24% de réussite au panier, tandis que les personnes qui avaient simplement visualisé faire des paniers avaient 23% de réussite. Donc c'est quand même incroyable. Enfin, moi je suis bluffée par ça. Pareillement, on a mis un plâtre sur le poignet d'une personne ou le bras d'une personne et on lui a demandé d'imaginer de faire travailler son muscle, sa main comme ça, de serrer comme ça, afin de faire travailler son bras et ses muscles. Alors plusieurs fois par jour
3 fois par jour, je crois, pendant 15 minutes. Et lorsqu'il a été déplâtré, en fait, les muscles étaient intacts. Alors qu'habituellement, après une immobilisation, les muscles sont atrophiés et ne fonctionnent plus. Donc là encore, rien que le fait d'activer les zones du cerveau qui sont en lien donc avec la musculature, avec le bras, etc., fait que ça fonctionne en fait, ça agit sur notre corps. Alors, il y a aussi, alors pas que dans le cadre du cancer, on le voit bien, il y a Claude Pinault qui est un auteur français et qui à 54 ans a été atteint brutalement du syndrome de Guillain-Barré et il s'est retrouvé ne pouvant plus bouger, tétraplégique. Il a utilisé la visualisation en se voyant bouger, en se voyant debout, en se voyant petit à petit faire des mouvements parce qu'il était complètement paralysé, les mains ne bougeaient plus, etc. Il était alité. Et il a réussi à s'en sortir, alors que les médecins étaient vraiment très 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 négatifs quant à l'avenir, quant à son avenir. Et en fait, il est revenu, il est debout, et maintenant, voilà, il a écrit plusieurs livres à ce sujet, et c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Autrement, vous avez Joe Dispenza, qui est un Américain qui justement travaille beaucoup avec la neuroplasticité, avec la physique quantique, etc. Et qui a eu un grave accident de voiture à 24 ans, 6 vertèbres éclatées. On lui a dit que probablement il ne marcherait pas. Et finalement, lui aussi, il a utilisé la visualisation. Et au bout de 4 mois, en fait, il visualisait ses vertèbres se ressouder petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé au final, en fait. Au bout de 4 mois, en fait, il était debout et les médecins ne revenaient pas. Pour revenir au cancer, Carl Simonton, qui était un oncologue américain, et qui, auprès de ses patients, s'est rendu compte combien le mental, combien était important dans le processus de guérison. Il avait proposé à un patient qui était atteint de cancer de la gorge et qui avait 5% de chances de survie, qui pesait 45 kilos, enfin il était dans un état vraiment très avancé de la maladie et assez faible. Et il lui a dit, écoutez, essayez de visualiser tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous visualisez avec les cellules, votre système immunitaire qui détruit les cellules cancéreuses. Et avec le plus de précision possible, de détails possible. C'est ce qu'il a fait et il s'est guéri. C'est-à-dire que petit à petit, la tumeur a régressé et il s'est guéri. Il y a cru, parce que là, on avait parlé, j'avais fait un live sur la foi, la foi non religieuse, mais le fait de croire en quelque chose dans toutes les cellules de son corps, là pour le coup. Et il y a cru, en fait. Il y a cru et ça a fonctionné. Et ça s'explique, ça s'explique scientifiquement, ça s'explique au niveau de la neuroplasticité du cerveau, donc c'est pas une vue de l'esprit, un truc complètement fou. Non, ça s'explique complètement. Notre imagination a un pouvoir de modifier nos connexions neuronales qui, du coup, a un pouvoir sur notre santé, notre physique, notre corps. Donc il faut y croire, c'est ce que je disais. Et puis, ce qui va être important, c'est d'entrer quand même dans un état de relaxation. Pourquoi ? Parce qu'on a cette tour de contrôle, une tour de contrôle dans le cerveau, le conscient qui est là et qui est là pour nous protéger. Et peut-être que cette tour de contrôle, elle se dit, oh là 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 là, on va rien modifier parce que là, non, la dernière fois ça s'est pas bien passé, et puis non, nous on veut garder tout comme on était avant, on veut rien changer de nos pensées, on veut rien changer de nos croyances et on veut rester comme ça. Sauf que quand tu arrives à une maladie, ça veut dire qu'il y a un truc qui va plus, qu'il faut changer donc. Et nos croyances,
ce système de croyance qui a pu nous aider, donc comme je disais tout à l'heure, jusqu'à un certain point, peut nous desservir à un moment donné. Donc il va falloir endormir en quelque sorte cette tour de contrôle, endormir ce conscient, et la relaxation le permet. C'est-à-dire qu'on va mettre le cerveau en onde alpha, c'est-à-dire pas au niveau de s'endormir, mais simplement abaisser. Le contrôle, du coup, il ne fonctionne plus à 100%. Il est là, on entend tout ce qu'on entend. Si on ouvrait les yeux, on pourrait voir. Enfin, on est là. Hein. C'est un peu un état d'auto-hypnose également, ou d'hypnose. Mais au moins, on va avoir accès à une autre partie, au subconscient. Et là, le subconscient, c'est là que sont tous nos automatismes, tout notre fonctionnement automatique vis-à-vis donc de notre vécu. Et on va pouvoir atteindre cette partie-là sans être parasité, sans être arrêté, on va dire, par le conscient, par le mental pur là. Donc, état de relaxation, et ensuite, s'imaginer, décider de ce qu'on veut. Est-ce que c'est s'imaginer être complètement guéri ? Est-ce que c'est s'imaginer... Enfin, voilà. Dans le cas du cancer, on peut imaginer que c'est s'imaginer complètement guéri. Et s'imaginer dans les moindres détails et surtout avec nos 5 sens. Comment on va toucher, dans quelle scène on va se voir et qu'est-ce qu'on va vivre dans cette scène. Est-ce qu'il y aura des odeurs ? Est-ce qu'on va être en train de manger ? Est-ce qu'on va être en train de toucher quelque chose ? Quelle est notre position de notre corps dans l'espace ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on entend ? Enfin, etc. Tous nos sens et nos ressentis, nos sensations corporelles doivent être les plus fines et précises possibles. Et ensuite, y amener l'émotion, une belle émotion évidemment. L'émotion, voilà, s'imaginer guéri, s'imaginer pouvoir faire des choses que peut-être on ne fait plus. Là, c'est formidable. Et l'émotion de gratitude, de joie, de tout ce que vous voulez, de soulagement, vous devez la ressentir aussi. Et lorsqu'on est vraiment dans un état de la relaxation et qu'on arrive à visualiser, en fait, on a des émotions, hein, parce que quelquefois, on peut avoir les larmes qui coulent, quelquefois, on peut avoir le sourire qui vient sur le visage sans qu'on s'en rende compte. Donc, on va reprogrammer ce subconscient tout en douceur. Et le cerveau, une fois qu'on va revenir sur la relaxation, en fait, il ne va pas faire la différence entre ce qu'on vient de vivre en imagination et la réalité. C'est-à-dire qu'il va se dire, bah tiens, finalement, je me suis vue guérie, ah bah ok, alors c'est que je dois aller bien. Donc il n'y a plus de raison que j'ai une tumeur, il n'y a plus de raison qu'il y ait ça. Et peut s'inverser le processus inverse que la prolifération des cellules cancéreuses. Alors c'est à la fois plus complexe que ça, bien évidemment, mais en même temps c'est extrêmement simple. Donc Carl Simonton a écrit un livre dont j'avais déjà parlé sur sa méthode, basée notamment sur la visualisation, sur le fait d'être très positif, le fait d'y croire, le fait de rire, le fait d'y mettre de l'humour, etc. Et il a eu des résultats extraordinaires. Hein. Ça, c'était dans les années 70, et il a eu des résultats extraordinaires. Donc, évidemment, cette visualisation, il faut pouvoir s'y remettre plusieurs fois par jour, ou au moins 15 minutes par jour. C'est pas juste, tiens, je m'imagine guéri, puis terminé, mon cerveau, il est complètement... il a switché, et puis c'est cool, ça y est, c'est bon. Non, c'est plus long que ça. En revanche, c'est extrêmement efficace. Alors moi, c'est ce que je propose. Je propose beaucoup dans mes accompagnements de relaxation avec donc des visualisations. Je me mets d'accord déjà avec la cliente sur ce qu'elle a envie de visualiser et je la guide. Pour commencer, c'est plus simple d'être guidée parce que toute seule, c'est quand même compliqué. Ou alors, il faudrait que vous vous enregistriez. Et ensuite, vous passez la bande et comme ça, vous bénéficiez pleinement de cet état de relaxation et vous pouvez visualiser tranquillement. Et ce que je propose donc dans le programme Cancer féminin Objectif Bien-être, c'est
Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a la libération émotionnelle de ce que le cancer a pu amener comme peur, comme angoisse et tout ça. Mais il y a vraiment aussi cet espace euh, d'aller contacter l'endroit où vos cellules cancéreuses prolifèrent, d'aller accueillir, hein, puisque voilà, pour moi c'est important d'aller accueillir ce qui est, parce que c'est pas là par hasard et c'est un message important à nous dire. Le fait qu'il y ait des cellules, on peut dialoguer avec ces cellules et ensuite permettre à notre système immunitaire, c'est-à-dire imaginer notre système immunitaire, eh bien, faire partir ces cellules qui n'ont plus rien à faire dans notre corps. C'est vraiment très puissant, très très puissant. Moi j'utilise aussi la visualisation, par exemple, lorsque quelqu'un a vécu un traumatisme quand il était petit ou même plus grand, et qu'on vient modifier la fin de la scène qu'ils ont vécue, et on vient la modifier en état donc alpha, en état de relaxation. Et du coup, lorsque les personnes reviennent, donc elles le modifient de la manière dont elles auraient aimé que ça se passe, hein. Quand elles reviennent ensuite, les jours qui suivent, en fait, elles se rendent compte que c'est comme si le cerveau, bah, ça y est, il avait intégré que, ah bah oui, en fait, ça s'est passé comme je l'ai imaginé, puisqu'il ne fait pas à peine la différence entre l'imaginaire et le réel. Et ça vient amener des apaisements dans les situations, notamment des situations relationnelles conflictuelles, par exemple, des choses comme ça. Et ça vient apaiser les relations complètement parce qu'on est venu réparer quelque part quelque chose. Et là, c'est la même chose pour les cellules cancéreuses. On vient réparer notre système immunitaire, on vient rétablir un équilibre en imagination, et on vient stimuler donc le processus de nos ressources naturelles, notre processus de guérison. C'est un outil très très intéressant, il faut y croire encore une fois, mais c'est vraiment formidable. Alors, l'avantage aussi que je propose dans mon programme, c'est que je le personnalise, évidemment, avec qui vous êtes, où vous en êtes, le type de cancer que vous avez, la manière dont vous voyez les choses aussi, enfin votre vécu, votre âge et tout ça. Donc je tiens compte évidemment de tout ça et je crée une véritable visualisation, relaxation guidée pour vous permettre bien d'activer vos ressources, vous apaiser et visualiser la guérison. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter, à aller visiter mon site hein, www.accueillerlecancer.fr. Vous y trouverez le formulaire donc, de contact pour me rejoindre ainsi que mon numéro de téléphone. Merci beaucoup et puis je vous souhaite d'essayer ces fabuleux exercices de visualisation créatrice. Merci, très belle soirée. Au revoir, à bientôt.